Sarah Maldoror nous a quittés en 2020. Elle fut la pionnière du cinéma panafricain, féministe engagée, témoin privilégié des luttes d'émancipation en Afrique. La vie et l'œuvre de Sarah Maldoror sont d'immenses sources d'inspiration. Elle est d'ailleurs à l'honneur en ce moment au Palais de Tokyo à Paris dans une exposition intitulée Sarah Maldoror, cinéma tricontinental. Pour en parler, nous recevons ce soir sa fille Anouchka Deandrade. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Comment est née l'idée de cette exposition ? Alors ça, c'est le fruit des deux commissaires, Cédric Fauque et François Piron, qui, suite à une intervention à laquelle nous avons assisté, ma sœur Enda et moi, ils nous ont entendus et ils se sont dit, pourquoi pas faire une exposition. Ils nous ont contactés et puis... Vous avez été surpris quand ils vous ont contacté ? Ah non, mais bien sûr, très très surprise, évidemment... très forte envie de répondre à leurs désirs et puis en même temps une grande interrogation parce que c'était la première fois qu'on nous proposait une exposition et puis Sarah était quand même pas mal oubliée ces dernières années, surtout en France. Justement, on va y revenir. Sarah Maldoror, c'était le nom d'artiste de votre mère. Elle est née Sarah Ducado en 1929 en France, d'un père guadeloupéen, d'une mère gersoise. Pour quelle raison décide-t-elle d'adopter ce nom ? Mais c'est un acte politique, j'ai envie de dire. C'est son premier geste. Quand elle est arrivée à Paris dans les années 50, elle change de nom, elle prend un nom. Donc ça, c'est fort quand on est afro-descendant, de se choisir son propre nom et de dire maintenant... Je suis là et je serai Sarah Maldoror. C'est une manière de s'affirmer et de s'imposer au monde. Avant le cinéma, il y a eu le théâtre et la compagnie Les Griots, la première compagnie de théâtre noir en France. Quelle fut l'importance de ces années de théâtre dans la construction intellectuelle et artistique de votre mère ? C'était très important parce que c'était une manière de dire, et puis elle est restée très fidèle à ça, que c'est à nous afro-descendants, de décider et de présenter les œuvres des auteurs noirs qui ne sont pas connus ou qui ne sont pas joués. Et là, c'était le cas pour eux, puisqu'ils étaient 4 à fonder cette compagnie. Et elle disait, mais moi, il n'y a aucune raison que je ne puisse pas jouer Antigone. On ne me propose que des rôles de subalterne, de servante. Je ne suis pas là pour ouvrir et fermer les portes. Donc, je dois créer ma propre compagnie si je veux avoir accès à des rôles. C'est à nous de jouer les œuvres de Césaire, parce que sinon... personne ne le fera. Et ça, elle est restée fidèle à cette idée de prendre les choses en main et de ne pas attendre. Sarah Maldoror a réalisé son premier long métrage, Sambizanga, une fiction coécrite avec Mario Deandrade, votre père, illustre personnage notamment en Afrique et en Angola. Ce film était considéré comme un des premiers films africains réalisés par une femme. Il dénonce l'oppression coloniale. Sarah Maldoror utilisait-elle le cinéma comme une arme ? Oui, elle le revendiquait. Oui, elle disait c'est une arme et c'est aussi un moyen d'émancipation. Elle avait envie que d'autres en Afrique prennent le relais et donc elle faisait très très attention toujours à avoir des stagiaires, à former des personnes. L'idée de la transmission était absolument indispensable. Elle dit je commence mais vous allez prendre le relais et il faut y aller. Et c'est à nous de parler justement de ces guerres d'indépendance. Dans les années 70, on ne parlait que de la guerre du Vietnam. On ne parlait absolument pas des guerres de libération en Afrique. Donc elle a pris la caméra. Justement, en 2014, une équipe de TV5 Monde a rencontré votre mère et écoutez ce qu'elle disait. En tout cas, toutes les maisons, tous les producteurs ne sont pas venus à mes pieds. Tous les producteurs africains, américains, tout ça, on se dit « Ah, voilà une autre façon de faire du cinéma ». Non, j'ai eu les mêmes difficultés que tout le monde. Parce que tant que nous ne prendrons pas notre cinéma en charge, tant que nous ne déciderons pas que c'est à nous de payer, on ne peut pas toujours quémander, on ne peut pas toujours mendier au CNC « Donnez-nous de l'argent, donnez-nous de l'argent ». Mais non, il faut s'arrêter de mendier. Je refuse de réaliser un gentil film nègre, c'est ce que disait votre mère. De quelle façon votre mère percevait-elle son indépendance ? C'était sa manière d'être, ça lui a coûté très très cher. Cette indépendance, cette intégrité, jusqu'au bout, c'était sa manière d'être et c'était aussi sa manière de faire du cinéma. Mais elle le dit bien dans cette interview, une manière différente de faire du cinéma.
La négritude, le panafricanisme ou encore le communisme, tous ces courants, on les retrouve dans l'œuvre de votre mère qui a fait une quarantaine de films. Diriez-vous que les rébellions, les révoltes étaient indissociables de ces créations? Oui, 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 parce que bon, elle a fait une comédie, mais elle parle du racisme avec la comédie. Elle a fait des films sur la poésie, mais la poésie, c'est aussi une expression politique. La politique, c'était toute sa vie. C'était effectivement toute sa vie. Et tout son cinéma parle de ça et parle surtout de la notion d'enfermement. Ça, c'est quelque chose de très important qui parcourt toute son œuvre. Justement, l'œuvre de Sarah Maldoror était également composée d'illustres portraits d'artistes, écrivains, Léon Gontran Damas ou encore Aimé Césaire, pour ne citer que. Quel lien entretenait-elle avec ces figures? Très grand respect d'abord. Très grande amitié. Elle les a connus en 1956 quand elle a participé au premier congrès des écrivains et artistes noirs qui s'est tenu à la Sorbonne. Depuis lors, elle a noué une relation qui s'est renforcée au fil des ans et elle aura fait 5 films avec ou sur Aimé Césaire. Anouchka Deandrade, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Sarah Maldoror, cinéma tricontinental, une exposition à voir actuellement au Palais de Tokyo à Paris, c'est jusqu'au 20 mars. Merci à vous. Merci.